Il y a quelques semaines, Geneviève et sa petite fille reçoivent un coup de téléphone quelque peu inhabituel. J'ai reconnu la voix de quelqu'un qui, depuis quelques mois, me téléphonait en anglais. Et ce qu'elles entendent ressemble à cet enregistrement. And we are calling you from head department of Microsoft, that is from United States of California. Ne parlant pas anglais, Geneviève laisse sa petite fille répondre. Mais au bout du fil, en réalité, pas un employé de Microsoft, mais un pirate. L'homme leur fait croire que l'ordinateur familial aurait besoin d'une intervention urgente. Alors comme je ne m'y connais pas tellement en informatique et qu'il avait l'air de bien s'y connaître, je lui ai fait confiance et je lui ai dit bon d'accord, et puis il m'a dit par contre pour régler ce problème il faudrait que je prenne le contrôle de l'ordinateur. Comme je sais que ça peut être dangereux quand même, j'ai un peu hésité mais au final j'ai laissé faire. Et c'est guidé par son interlocuteur que Brigitte installe le logiciel qui permet aux pirates de prendre le contrôle de la machine. Il en profite pour changer tous les mots de passe et bloquer l'ordinateur. Pour le réparer, il réclame de l'argent. Brigitte et sa grand-mère préfèrent mettre fin à la discussion et doivent finalement faire appel à un spécialiste pour régler la situation. Ces coups de téléphone, c'est la nouvelle arnaque des pirates sur Internet. Leurs outils sont performants, logiciels installés à distance, faux antivirus. Cet informaticien connaît bien la technique. Le but, c'est de vous faire payer quelque chose en carte bleue. Donc déjà, donner sa carte bleue à une personne comme ça, il y a déjà de très hauts risques qu'elle soit utilisée à d'autres fins. Le but, c'est de prendre de l'argent. Depuis le début de l'année, les autorités reçoivent de nombreux appels concernant ce qui est désormais connu sous le nom de l'arnaque Microsoft. Est-ce qu'il y avait des escroqueries Microsoft, justement? Non. Les enquêteurs doivent souvent faire face à des groupes de pirates, principalement basés en Asie ou en Afrique. Le réseau est structuré et hiérarchisé. Il dispose de centrales d'appel, un peu comme les sociétés commerciales. Des opérateurs, entre guillemets, disposent d'un scénario préétabli à l'avance. Les scénarios sont très bien faits et ils sont là pour ne laisser aucune chance à la victime. De son côté, Microsoft dénonce cette arnaque et conseille à ses utilisateurs de toujours se méfier. L'entreprise n'appelle jamais ses clients sans les alerter au préalable.